L'autre jour, pendant que je montais la vidéo sur les munitions soviétiques, que je te recommande si tu ne l'as pas encore vue, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant dans les anciennes séquences de l'artillerie soviétique. Et c'est que sur de nombreux canons anti-chars, bus et autres pièces d'artillerie, les soviétiques attachaient leurs fusils d'infanterie au canon. Ça a définitivement attiré mon attention, parce que j'ignorais totalement cela. Quel était le but de cette pratique? Les fusils qu'ils plaçaient de cette manière étaient des Mosin Nagant, sans lunettes télescopiques, juste le fusil avec la mire en fer, rien de plus. Ils ne pourraient pas viser, étant trop loin des positions de tir pour utiliser la mire en fer. Et en plus, regarde bien, CE soldat est en train de frapper le verrou. Pourquoi? Va-t-il utiliser le fusil au-dessus du canon anti-char? C'est peu logique. J'ai cherché la réponse partout en ligne, mais rares sont ceux qui étaient d'accord sur CE qui se passait. Et beaucoup se contentaient de dire que CE n'était qu'une façon curieuse de viser. Une seule nuit blanche m'a permis de mener une recherche approfondie et de découvrir la curieuse réponse à cette étrange pratique. CE n'était en rien un fait isolé, c'était quelque chose de vraiment courant et qui se faisait dans un but précis. Et dans cette vidéo, nous parlerons de cette curieuse façon de tenter d'atténuer les limites de l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Installe-toi confortablement et bienvenue au Guns Club. Tout d'abord, analysons en détail l'image. C'est un canon M, 1942 canons d'infanterie de soutien, 3 de 76,2 mm emblématique de l'Union soviétique. Construit à la fin des années 30, car la propagande allemande vantait de puissants chars blindés. Alors, les soviétiques ont pris l'initiative de créer des canons anti-chars de plus gros calibre. Ils sont passés de la fabrication de canons de 45 mm à celle de 76,2 mm. Lors de l'invasion allemande, ils ont constaté que le blindage des chars allemands n'était finalement pas si résistant et pouvait être percé par des mitrailleuses lourdes SHK. À des stades intermédiaires du conflit, les canons d'infanterie de soutien 3 ont été très utiles contre les chars lourds arrivés ensuite. En observant bien, le fusil n'était pas positionné pour viser, même avec la mire en fer. L'artillerie tire sur de longues distances, et indirectement, donc la mire en fer d'un fusil serait peu utile. Mais pourrait-on dire qu'ils utilisaient CES fusil sur CES canon de campagne pour utiliser le canon comme canon d'anti-char? Et là, on tire effectivement de façon directe. C'est une bonne supposition. Mais regardons aussi ceci. Voilà à quoi ressemble la mire d'un Mosin Nagant en vue à la première personne. Dans les jeux vidéo, les viseurs sont toujours très grands, pour des raisons pratiques, alors qu'en réalité, les viseurs en fer étaient très limités. En CE qui concerne la visibilité, le TSIAS le plus remarquable de viseurs en fer fermé est celui du M. Garand, qui a même suscité de nombreuses critiques de la part de SES utilisateurs. On distingue à peine le guidon, et encore difficilement. Si viser avec un viseur en fer, juste devant ton visage, ressemble à ça, je n'imagine pas avec un viseur encore plus éloigné. Ce n'est tout simplement pas viable. Regardons cette photo. Le soldat arme clairement le fusil. Et le fait qu'il soit bloqué en arrière, comme s'il retenait le recul, nous donne un indice important. Cela signifie que le fusil était destiné à être tiré au-dessus du canon. Donc ce fusil pouvait être utilisé pour viser. Mais pas avec la mire en fer, mais avec une balle traçante. CE ne serait ni la première ni la dernière fois qu'on utilise quelque chose de similaire, comme on l'a vu avec le canon sans recul. M40 de 106 mm de l'armée américaine. Il est équipé d'un fusil semi-automatique superposé de calibre 50, qu'ils appelaient fusil de reconnaissance. Son nom était approprié car il tirait un projectile spécial de calibre 50, à la balistique proche de celle d'un projectile anti-char. Le projectile du fusil de reconnaissance servait à mesurer la distance et l'avance sur une cible mobile avant de tirer le projectile principal. C'est la conclusion à laquelle sont arrivées de nombreuses personnes qui ont analysé les images. On tire une balle traçante et on atteint l'endroit désiré. Il serait possible de tirer des munitions de plus gros calibre avec le canon principal, mais CE serait aussi une erreur. Regarde, d'où tient-on le fusil? Si le canon est tiré dans cette position, le fusil heurterait le système hydraulique destiné à contenir le recul et serait immédiatement détruit. De plus, cela avertirait les ennemis d'une salve d'artillerie, annulant l'effet de surprise. De plus, à longue distance, comment les artilleurs sauraient-ils où la balle traçante a touché? Ce n'était tout simplement pas possible, donc ce n'était pas destiné à viser le canon ainsi. La véritable raison de cela était simple. Si tu as joué à Call of Duty 2, tu te souviens probablement de cette scène. Ça suffit, les camarades.
Venez ici et prenez une grenade. CE sont des pommes de terre, camarade commissaire. Pourquoi utilisons-nous des pommes de terre au lieu de vraies grenades? Parce que les vraies grenades sont précieuses. En fait, elles valent bien plus que vous. Oh, bien sûr, camarade commissaire, excusez-moi pour l'erreur. J'ai lancé une pomme de terre dans chaque zone. Objectif. Lors de l'invasion allemande en 1941, l'armée soviétique a connu de grandes difficultés, et l'économie était fragile. Et si tu as vu notre dernière vidéo, tu sais que les prix des munitions n'étaient pas si facilement abordables pour les soviétiques. Rien que pour les canons M1942, 103 000 ont été fabriqués pendant tout le conflit. Tu imagines la quantité de munitions nécessaires juste pour former les opérateurs de CES canons. Ils devaient tirer 20 à 40 munitions pour maîtriser le tir. CE qui est bien plus que de tirer une seule cartouche de fusil. C'est nettement plus coûteux d'utiliser 16 canons que les armes d'infanterie classiques. Si les soviétiques avaient utilisé toutes CES munitions à l'entraînement, ils n'en auraient plus pour combattre. De même, les instructeurs des écoles de tir soviétiques, au lieu de gaspiller de précieuses munitions pour former les futurs artilleurs, ont inventé cette méthode ingénieuse afin d'économiser au moins des munitions lors de l'apprentissage du ciblage. Pendant les exercices, pour le tir direct et pour toucher les cibles mobiles, on utilisait cette technique curieuse. Ils attachaient le fusil de cette manière sur des troncs, et les élèves devaient viser le canon de façon traditionnelle. Ensuite, si tu regardes de près, un fil de fer était attaché à la détente du Mosin-Nagant. Une fois prêt, l'artilleur tirait le fil de fer, et le fusil lançait une cartouche traçante sur la cible. C'était pratique, ingénieux et peu coûteux, idéal pour une armée en guerre totale. Si tu as servi pour ta nation ou si tu es un soldat, tu sauras que cela n'a rien de nouveau, ni de trop radical. C'est un simulateur basique. Former des troupes à l'utilisation de canons, navires, hélicoptères, avions, etc. Ça a toujours été coûteux. Ainsi, pendant des années, les armées du monde entier ont utilisé des simulateurs ou équipements d'entraînement pour former leurs cadets. Un exemple est le PUS, CEPT, dispositif de tir d'entraînement selon CES initiales espagnoles. Il ressemble à un roquette à propulsion guidée classique, mais en y regardant bien, il semble avoir un trou dans la munition. C'est parce que cette munition est d'entraînement. Pour le roquette à propulsion guidée, au lieu de tirer une roquette, elle tire simplement un projectile traceur. Le tir génère un recul similaire à celui d'un roquette à propulsion guidée. Ceux qui tirent avec CES armes en Union soviétique et dans la Russie actuelle doivent d'abord utiliser CES cartouches. Après les avoir maîtrisées, ils peuvent utiliser de véritables roquettes. On évite de gaspiller des munitions et de confier des explosifs dangereux à un cadet inexpérimenté. Qu'en penses-tu ? CE gadget réservé aux vrais connaisseurs? C'est un canon à chargement automatique d'insertion 2x35. On les insère dans les canons de char pour que les artilleurs apprennent à tirer avec le char, sans avoir besoin de munitions coûteuses de gros calibre. La détente électrique autorise un tir unique. En conclusion, la prochaine fois que tu vois une photo comme celle-ci, ne sois pas surpris par CE qui se passe. CE ne sont que des soldats soviétiques qui économisent un peu d'argent pour leur nation. T'es-tu déjà demandé pourquoi les soldats alliés n'utilisaient pas de camouflage en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors clique sur la vidéo au centre pour le découvrir. Merci beaucoup pour cette vidéo et au revoir.